Bonjour à tous, cette fois-ci donc, je vais vous présenter le iX1, ça faisait longtemps que j'en parlais, ça a mis pratiquement 2 semaines à 3 semaines pour aller l'essayer, et puis j'ai un petit peu traîné à faire, on va dire, légèrement à monter le véhicule et à en parler. Je vous dirai après pourquoi. Donc voici la présentation de ce véhicule, hein. Je dirais concrètement, si vous allez chez BM, vous pourrez le voir, on est bien sur une BM. On est bien sur un véhicule typé 4x4, il y a pas mal d'options dedans. Alors celui-ci c'était un pack M, et pareil j'en reparlerai donc par la suite avec toit ouvrant, toit électrique. Voilà, donc les images sont relativement parlantes. À l'arrière, pour un véhicule de 4,50 m, on reste sur un 4x4, c'est pas très élogieux. Il y a de l'espace, mais c'est pas non plus fantastique. Malheureusement, le bas blesse, c'est à ce niveau-là. Parce que concrètement, tant que BMW ne fera pas des véhicules 100% électriques, on va se retrouver avec ce type de verrue, et puis en plus le tunnel de servitude, le tunnel de service, c'est vraiment pas du tout pratique. Il n'est pas du tout utile dans les véhicules électriques. Très belle gueule, il n'y a vraiment pas grand chose à dire. C'est très beau intérieurement comme extérieurement. Le coffre, pour pareil, un véhicule de 4,50 m, il est correct, mais tout petit peu juste. Au niveau des options, moi j'ai pas grand chose à dire, ne serait-ce que j'avais parlé donc du leasing. Au niveau des jantes, pareil, plutôt belles jantes. À l'avant, on n'a pas de frunk, donc ça manque vraiment cruellement de rangement. On a tout l'inconvénient, c'est la même chose que l'hybride rechargeable, on a tout l'inconvénient du thermique alors qu'on est sur un véhicule électrique. Les boutons, alors là il faut passer en mode sport à chaque fois que le petit bouton pour mettre en drive, pour mettre le one pedal, on est obligé à chaque fois de le remettre. Donc là j'ai testé un petit peu le véhicule, savoir en réponse, parce que quand il est pas en mode sport, pour le coup on a l'impression qu'on est plus en traction qu'en propulsion. Donc les jantes, j'en ai parlé, j'ai fait la comparaison avec la Megane E-Tech, c'est pas plus élogieux. Je dirais qu'on n'a pas l'impression d'être en 20 pouces. Voilà, il y a vraiment limite, je dirais, que ça qui est positif, que j'ai pris en vidéo. Et puis, on va parler tout de suite, malheureusement, des choses qui fâchent, la consommation. Il n'y a pas d'autre mot, une catastrophe. Voilà, donc j'ai fait un peu plus de kilomètres parce que le véhicule n'est pas du tout, malheureusement, intuitif. Donc on est obligé de rentrer dans les menus, c'est assez compliqué, malheureusement. Que ça plaise, malheureusement, ou non. Et donc, en conditions normales, on est aux alentours des 20 kWh. Voilà, aux alentours de ces 20 kWh. Et ça, ça a été persistant de toute façon à ce niveau-là. Pour un véhicule, j'ai sorti vite fait la fiche à plus de 75 000 euros. C'est vraiment très élevé. Alors pour ma consommation, je pense que j'étais pas plus finalement élevé que les autres. Le véhicule a dû sortir il y a 2-3 mois, donc au printemps, été. Et vous voyez depuis l'usine, sortie d'usine, moins de 6000 km, 20 kWh. Donc concrètement, je suis dans cette consommation. Donc le véhicule, en tournant, en faisant de la ville et périurbain, concrètement, est à 20 kWh. Alors je n'ose même pas imaginer en stabiliser sur l'autoroute à 130. Vraiment, il n'y a pas d'autre mot. En termes d'efficience, c'est vraiment catastrophique. Je vous laisse mon commentaire à chaud après avoir redéposé le véhicule et après avoir récupéré le modèle Y et en revenant donc à la maison. Je suis obligé de vous partager ça. Vous voyez donc, quand je vais faire mon complément pour le iX1, j'étais à plus de 20 kWh, et donc je suis rentré à la maison, je suis reparti donc sur Vélizy, redéposer le véhicule, le montrer un petit peu aux enfants, etc. Je rentre avec la voiture, pour le coup c'est vrai que j'ai pas mis la clim, c'est la seule différence. Il faut peut-être rajouter 1 ou 2 kW, 12,6. Donc même si à extrême, j'étais à 14 ou 16 sur 1300 km, ça c'est mon trajet d'ailleurs sur autoroute, et ma moyenne 14,8. Voilà, ça fait pas plus de 15 kW. Donc en gros, le iX1 surconsomme. Je vous laisse sur ces propos. Concrètement, je suis extrêmement déçu parce qu'on est quand même sur un véhicule typé SUV qui a une super pêche, 313 chevaux en 4 roues motrices. Par contre, derrière, c'est absolument pas fait pour de longs trajets. Voilà.
Et je suis désolé, ce type de véhicule à la base n'est pas fait que pour rester en ville. Donc, moyennant les problèmes de recharge qu'ils ont, qui n'est pas très très haute, plus un problème d'efficience, plus de consommation, ça risque d'être ce qu'on appelle un boulet sur les longs trajets. J'espère que ça vous aura plu. J'y suis allé un petit peu à reculons. Pour le coup, ça se voit un petit peu peut-être au niveau de la voix, donc je m'en excuse. Voilà vraiment le ressenti très déçu. Donc comme je vous ai dit, par rapport au prix, par rapport au fait qu'on est chez BM, on est en droit quand même d'attendre mieux. Si on a une mauvaise efficience dans ces cas-là, il faut qu'ils trouvent une solution malheureusement avec des batteries plus grosses. Et concrètement, on n'est pas, à mon sens, sur un véhicule totalement électrique. Il va falloir attendre du côté de chez BM. Voilà, donc n'hésitez pas à me mettre des commentaires, savoir si vous avez déjà été voir ce type de véhicule, qu'est-ce que vous en pensez. Et puis je ferai un grand comparatif parce qu'il n'y a pas que des choses négatives sur ce véhicule-là. Par contre, ça fait un petit peu comme la Mégane qui n'a pas la pompe à chaleur. C'est un véhicule, j'ai l'impression que malgré ses 4,50 m et une bonne grosse batterie quand même, qui peut et qui n'est capable que de faire de la ville ou de la route pas au-dessus de 90 km/h parce que vraiment les consommations vont s'enflammer si vous commencez à vous arrêter tous les 150-180 km en été. Alors vous imaginez en plein hiver en dessous de zéro en train de chauffer au maximum, la batterie qui a du mal à se réchauffer, enfin bref, j'ose même pas imaginer et puis mes propos ont dépassé ma pensée, donc on va rester là-dessus et à ce niveau-là. Et donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Et comme je disais, je ferai une vidéo, un match entre le modèle Y qui est aujourd'hui la référence, le Marvel R que j'avais essayé, donc la marque on va dire entre guillemets, voilà, MG, ils se positionnent comme ça avec des prix en tout cas low cost, mais ils sont tous similaire dans ses prix, au moins en tout cas en termes de leasing, à moins de 500 € dans le même type de gabarit. Et puis le iX1, il y aurait pu avoir le Ford Mach-E. Ford Mach-E, pareil, qui a un formidable, tel qu'elle le dit, une très très belle gueule, mais à l'intérieur déjà c'est un petit peu moins bien. Et ils ont de gros problèmes de recul. Voilà, donc le Ford Mach-E, quand je demande en fait quel serait l'entretien, je ne sais pas. Ils ne savent pas la périodicité, ils ne savent pas le tarif. Donc c'est les choses au petit bonheur la chance comme ça, quand on pose des questions et qu'on dit je sais pas, je préfère, j'arrête là. Voilà, donc malheureusement, je suis pas allé au bout de la chose. Encore une fois, c'était un véhicule qui aurait pu fortement me plaire à 490 € de leasing, qui n'est pas forcément plus cher qu'un modèle Y, mais il y a trop de manques. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne notamment dans l'immobilier, des plus, des moins, des moins. Il y a des choses qui sont nécessiteuses, principales, et puis il y a des choses éventuellement qui sont secondaires. Et donc, je ferai vraiment un meilleur match que la dernière fois, avec des points que je pourrais intégrer au niveau des chiffres. Et puis on va voir donc les points qu'on peut attribuer. Voilà. Sur les 313 chevaux en plus, donc petit bonus, très bien. Par contre, comme rien, vraiment, malheureusement, rien n'est intuitif dans ce véhicule, tout est malheureusement très mal passé, le sélecteur de vitesse très mal placé, il n'y a pas d'autre mot, ça fait un bruit de casserole, pour pas dire un bruit de merde. On accélère et en fait ça fait un peu un bruit d'un instrument à cordes pas bien accordé, c'est bizarre, ça fait comme ça, mais vraiment pas du tout agréable. C'est vraiment aller à voir et je ne sais pas si on peut retirer cette chose-là, parce que franchement, au son à l'oreille, c'est pas du tout agréable. Voilà. Et on retrouve les mêmes problèmes de l'électrique, que Tesla c'est très bien géré. Il y a un problème de gestion de l'électronique du moteur, parce que, pareil, trop de couple, ça s'emballe assez vite, malgré qu'on soit en 4 roues motrices très puissant, BM, pareil, comme tous les autres constructeurs, a quand même du mal à envoyer la sauce, si on peut dire. Voilà. Je vous souhaite un bon week-end. Je vais finir la page. J'espère, moi je suis un petit peu déçu aussi au niveau de cette prestation. Voilà, j'espère qu'en tout cas que ça vous aura plu et que j'aurai pu transmettre le maximum. Mais voilà, tellement malheureusement déçu, je ne m'attendais pas du tout à ça pour ce prix en termes de qualité, que j'ai du mal là vraiment à transpirer du positif sur ce véhicule. Voilà, je résume encore une fois, il n'y a que le fait que ça soit en 4 roues motrices, qu'on ait quand même de la puissance et elle a une très belle gueule, mais c'est tout. Voilà, ça s'arrête là. Bonne journée et bon week-end.